On nous rentre directement dans l'actualité, puisque je dis là, de mon on a parlé là, eh bien, actualité, hein, c'est bien Kevin Seba, mesdames, messieurs, nous, qui prend toute actualité à pour lui, eh bien, qui débarque dans la ville au Cap, c'est gros causé, c'est belle causé, population en content, évidemment, eh bien, Fox System s'est crasé, révolution, mesdames, messieurs, chaque jour, on a parlé de lui, chaque jour, on a demandé qu'il est, et il y a des gens qui prennent cette révolution, eh bien, en quelque sorte, eh bien, Kevin Seba qui relance ces batailles-là, c'est parti causer, évidemment, système non, paniqué là pendant qu'on a parlé là, mais au-delà de ça, et nous devons rentrer là, Tibonite, parce que bagaille est très critique également. Pradel, Salomon, monsieur, bonsoir, bonsoir. Et bonsoir Jimmy, bonsoir Salomon, bonsoir avec tous les amis, mon affaire bon TV, sans plaisir pour nous capables d'informer. Eh bien, information qui a pas dominé l'actualité à procès, assassinat Jovenel Moïse aux États-Unis, eh bien, il y a une nouvelle date qui est fixée pour procès ça. Dans Tigouave, eh bien, nous avons un gros bandit là que les plec, eh bien, sont évadés de prison, eh bien, au niveau pénitentiaire national, eh bien, population dans la 10e section Palme, eh bien, des Palmes, côté que vous arrivez tout, eh bien, une nouvelle attaque armée dans la zone Jules Michel, gang casé barrière qui frappait à nouveau. Voilà. Information ça avec divers autres. Après la une de l'actualité, il y a autre fois encore. Et bonsoir Salomon. Bonsoir Jimmy, bonsoir. On a parlé tout internaute, en monde affaires bon TV, on a parlé tout haïtien. Ça coûte nous à travers le monde, nous très contents pour notre la carreau aujourd'hui, jeudi 29 mai 2025. Bonsoir Jimmy, bonsoir Biden. Oui, bonsoir Salomon, bonsoir Jimmy, bonsoir à tous les amis auditeurs et qui eux-mêmes qui eh bien, suivent nous là, eh bien, c'est un gros plaisir pour nous-mêmes nous capables d'informer. Eh bien, information qui est censée un peu dominer l'actualité, eh bien, nous avons un coup de pied rapide de pression dans la ville au Cap Haïtien. Eh bien, dans la ville au Cap Haïtien, côté que, et nous connaissons gagné, eh bien, Kevin Seba, qui lui-même, qui a fait la une de l'actualité, eh bien, au niveau des pays, suite ensemble avec vos déclarations que lui-même, et il fait pendant une rencontre que lui-même, il a gagné au niveau de, eh bien, Cap Haïtien. Eh bien, depuis que c'est lui-même, il parlait, et lancé ça, en gros, eh bien, et mouvement, puisque nous connaissons qu'en Haïti, nous avons quelques là, et côté que c'est une révolution qui a parlé d'un peu de monde qui, ou même qui, et pas essayer de comprendre, il y a des gens qui, ou même, ils pas d'accord, ensemble avec, par son révolution, eh bien, qui est mis Seba, lui-même, qui est rentré là, eh bien, lui-même, il a lancé gros message. Gros message, bah, population. Il a lancé message tout pour tout le monde, tout politicien, et qui, ou même, qui besoin pour payer, lui-même, d'y changer, eh bien, la déclaration que lui-même, et lui fait, eh bien, il y a des gens qui disent que sont belles déclarations, eh bien, faut que, les Haïtiens, ou même, il a essayé de suivre, eh bien, et Jacques lui-même dit chita, eh bien, dans le cadre de discussion que lui-même, eh bien, il a parlé, et vous connaissez que c'est bas, eh bien, monsieur lui-même lui demandé, eh bien, pour qui ça que nous va chita ensemble avec le groupe, eh bien, bandits, pour nous-mêmes, nous capables, et contrecarrer, eh bien, et autorité, eh bien, ou pas joindre, et côté que, n'abdou que, et Kémy Seba, eh bien, il souké, ville au Cap Haïtien, côté que révolution lui-même, lui, pour commencer là. On a les directives du pour nous le faire nous attendre, nous pensons que c'est là, pour finir des déclarations, pour essayer de comprendre et pour vraiment faire analyse, eh bien, c'est M. Seba qui lui-même, qui débat en conférence, eh bien, côté que, et Kémy Seba, eh bien, il souké ville au Cap Haïtien, eh bien, révolution lui-même, chaque un peu le monde et eux-mêmes, ils dit, eh bien, son révolution qui va tourner encore dans le pays. On a suivi déclaration qu'il fait, eh bien, pendant les conférences de presse au Cap Haïtien. Voilà, mesdames, messieurs, Jean-Nosile, c'est important parce que je dis à là, et nous toujours parler des gangs, nous toujours parler des bandits, mais attention, Kémy Seba dit, oui, c'est vrai que les gars fait un peu le problème, mais côté armes sorti, côté munitions sorti, effectivement, côté munitions sorti, parce que nous, matin, midi, soir, il a tiré, il n'y a pas en panne de munitions, et évidemment, eh bien, c'est monde ça qui cachait des yo, eh bien, c'est yo, ce système, non, entre autres, pour nous frapper. Donc, eh bien, Kémy Seba, à nous éviter au fond de standard au texte, mesdames, messieurs, puisque nous disons, c'est le meilleur moment, tout le monde qui croit dans le changement pays d'Haïti, pour lever camper une fois pour toutes, pour nous craser ce système, ça, qui pas dans avantage, nous, mesdames, messieurs. Tout autant nous étions là, eh bien, c'est tout autant la peser pour nous. Bref, à nouveau extrait pour. Va être le poumon pour la révolution panafricaniste mondiale. Si nous sommes ici, c'est pour rappeler que ceux qui se présentent comme les grands amis d'Haïti sont ceux qui en réalité contribuent fortement à tout faire pour humilier ce pays. Quand j'entends des gens comme le président Macron qui dit qu'il va réfléchir à effectuer une commission pour voir de quelle manière les choses se sont déroulées, enquêter, alors si nous sommes ici aujourd'hui, avant toute chose, c'est par amour d'Haïti. Nous avons fait sans doute le voyage le plus long de notre vie, et pourtant nous avons visité et voyagé aux quatre coins du monde depuis tant d'années dans le cadre de notre combat panafricaniste. Nous sommes partis d'Éthiopie,
où nous étions invités à la fois à l'Union africaine, puis à l'université d'Addis Abeba et ensuite à l'Africadet pour parler du panafricanisme, pour donner notre expertise sur la situation panafricaine au XXIe siècle, pour parler de la situation de notre peuple en Éthiopie, en Afrique et dans le monde noir de manière générale. Nous avons quitté l'Éthiopie et parce que, de par notre combat politique, nous ne sommes pas autorisés à traverser certains pays que Haïti connaît bien, nous avons dû faire un détour, faire quasiment le tour du monde et mettre 48 heures, un peu plus de 48 heures pour arriver. Mais Haïti vaut toutes les distances, vaut tout le temps, vaut toute la fatigue et vaut toutes les dépenses pour que l'on puisse prendre la peine de venir vers elle, à ses côtés, à vos côtés. Comme l'a dit le frère Jory, nous venons dans le cadre de la tournée internationale panafricaniste que nous effectuons, dans l'optique des 10 ans de notre ONG internationale Urgence panafricaniste, organisation qui lutte pour la justice sociale, qui lutte contre la malgouvernance, qui lutte contre le néocolonialisme et pour la souveraineté des peuples noirs aux 4 coins du monde. Si nous venons ici, certains vont se dire, mais vous parlez de panafricanisme, mais Haïti est-elle une nation concernée par? Je dirais que non seulement Haïti est concernée, mais Haïti est la matrice du combat que nous menons. S'il n'y avait pas eu la révolution haïtienne, la révolution de la première République noire, il n'y aurait pas de Kémy Séba. Il n'y aurait pas d'urgence panafricaniste. S'il n'y avait pas eu des esclaves rebelles de toute confession, et d'ailleurs beaucoup de gens devraient s'en inspirer au moment où certains aiment les divisions puériles, des esclaves rebelles de toute confession spirituelle, de toute confession religieuse, de différentes ethnies, des hommes, des femmes, qui avaient décidé de se réunir et d'effectuer un élément fondateur, un moment fondateur de la nation haïtienne qui était la cérémonie du bois caïman. S'il n'y avait pas eu ces derniers qui s'étaient réunis, il n'y aurait pas le combat panafricaniste que nous menons. Haïti est la matrice du panafricanisme. Et donc nous retrouver au XXIe siècle, sur les terres haïtiennes, aux côtés du peuple haïtien, qui souffre fondamentalement aujourd'hui, c'est de notre responsabilité, c'est de notre devoir. Et il en revient de notre obsession de tout faire pour contribuer à ce que Haïti puisse se relever. Si nous sommes ici présents, nous sommes ici dans une démarche bicéphale. Nous avons un certain nombre de conférences dans des universités que nous allons donner toujours dans le cadre de la propagation du panafricanisme. Nous allons aussi mener certaines actions sociales. Mais nous sommes aussi venus pour rencontrer différents visages, différentes personnes qui font le peuple haïtien. Et nous sommes surtout venus, et je n'ai pas peur de le dire, et je pense que ce message devra être le message que la presse devra le plus faire circuler, pour rappeler à notre peuple que nous aimons en crever, que l'ennemi d'Haïti ou l'ennemi des Haïtiens est loin d'être celui que nous pensons. L'ennemi des gangs haïtiens, ce n'est pas le peuple. Et l'ennemi des peuples et du peuple haïtien, ce n'est pas les gangs. L'ennemi du peuple haïtien, des gangs jusqu'au peuple, en réalité, c'est le système colonial qui veut assujettir Haïti. L'ennemi du peuple haïtien, ce sont ceux qui, depuis la défaite du système colonial de l'ordre global occidental face à la révolution haïtienne, c'est cet ennemi qui a tout fait pour humilier Haïti, pour engluer Haïti dans la paralysie politique, économique, sociale. Ce sont ces ONG néocoloniales que nous connaissons qui plongent Haïti dans un état de coma profond. Ce sont les lobbies et les réseaux qui inondent d'armes meurtrières la population haïtienne pour que celle-ci s'entretue. Parce que pendant qu'ils s'entretuent, Haïti ne peut pas être le poumon pour la révolution panafricaniste mondiale. Si nous sommes ici, c'est pour rappeler que ceux qui se présentent comme les grands amis d'Haïti sont ceux qui en réalité contribuent fortement à tout faire pour humilier ce pays. Quand j'entends des gens comme le président Macron qui dit qu'il va réfléchir à effectuer une commission pour voir de quelle manière les choses se sont déroulées, enquêter, alors que tout le monde sait ce qui s'est passé, pour que Haïti soit asphyxié. Et tout le monde sait ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui, au XXIe siècle encore, Haïti soit humilié. La dette, nous la connaissons. Tout le monde la connaît. Il n'y a que l'Élysée et les autres États occidentaux qui refusent de constater cette réalité. Et j'adresse ce message à tous nos peuples, du plus bas peuple au haut peuple, des gangs aux simples citoyens. L'ennemi n'est pas haïtien. L'ennemi est à l'extérieur et nous devrions tous, et je dis nous parce que je m'inclus dans cette démarche-là, nous devrions tous nous réunir, faire front commun, cesser les guerres entre nous
et vous tourner vers ceux qui font en sorte que Haïti vive un enfer. C'est le regard qui est le nôtre. C'est le message qui est le nôtre. Quand on parle du panafricanisme, on parle des diverses formes d'africanité dans le but d'obtenir une collective souveraineté. Haïti est multiple. Haïti est divers. Haïti est traversé par une multitude de sensibilités, une multitude d'émotions, une multitude de pensées. Et il en va de la souveraineté individuelle de chaque citoyen. Mais lorsque la souveraineté collective est menacée, on doit être capable de mettre nos égos de côté, de mettre nos différends de côté, de mettre nos sensibilités et nos hypersensibilités de côté, et de nous tourner vers ceux qui veulent nous voir broyer. On nous parle un peu partout en Occident qu'il y a des guerres de gangs qui se tirent tous dessus comme des sauvages, soi-disant. Je peux l'entendre. Mais qui est-ce qui donne ces armes aux gangs? Qui est-ce qui surarme le peuple haïtien? Ce sont les mêmes qui se présentent comme les meilleurs amis d'Haïti, mais qui ne veulent pas que Haïti puisse lever la tête. Quand on a des amis qui nous noient d'armes pour qu'on s'entretue, ce ne sont peut-être pas des amis, mais les sponsors de notre destruction. Et aujourd'hui, les gangs qui, à certains endroits sur le territoire, ont la pluie et le beau temps, à mon sens, et je pense que certains l'ont compris à l'intérieur de ces gangs, parce que j'en ai déjà entendu un certain nombre, les gangs peuvent devenir des groupes de libération. Les gangs peuvent devenir des gens qui orientent la contestation populaire vers une cause noble qui est celle de la protection d'Haïti. Tout le monde sait que nous agissons en Afrique francophone, mais nous agissons aussi aux 4 coins du monde où notre peuple est installé. Et quand notre peuple est marginalisé économiquement, quand notre peuple est marginalisé politiquement, il est de notre responsabilité en tant qu'urgentiste panafricaniste de nous trouver aux côtés du peuple, même si nous sommes dans des territoires que l'on présente comme étant dangereux. Nous sommes au Cap haïtien. Si le temps et les moyens nous sont donnés, même si je sais que ceux qui nous ont invités ne veulent pas forcément que nous y allions, mais si nous pouvons, nous irons à Port-au-Prince, si nous pouvons. Mais je veux que vous sachiez que nous sommes avec vous. Vous n'êtes pas seuls. Même si l'Union africaine ne prend pas ses responsabilités avec dignité pour vous rappeler l'importance que vous avez pour les Noirs du monde entier, je veux que vous sachiez, peuple haïtien, que nous vous aimons en crever. Que le vrai monde panafricaniste vous aime et est à vos côtés. Que le peuple noir sur le continent africain vous regarde, vous aime avec sincérité. Ne vous laissez pas distraire par certains présidents qui, après avoir passé des deals avec le gouvernement américain, veulent agir vis-à-vis de vous comme des entités coloniales. Non. Le peuple africain vous aime. Les Noirs du monde entier vous aiment. Vous êtes un symbole pour nous tous. Nous savons que vous souffrons. Et je veux que vous sachiez, conformément à la philosophie de l'Ubuntu, que si vous êtes mal, nous sommes mal collectivement. L'ennemi, nous le connaissons. Ce sont ceux qui se présentent comme les meilleurs amis de nos populations, qui essayent de contrôler notre peuple par des financements d'ONG, par les réseaux globalistes et néolibéraux, qui se présentent comme les amis de la justice sociale, mais qui ne veulent pas que nous puissions avoir notre propre vision sociétale. Ces gens-là, nous les connaissons. Ces gens-là, au fond de vous, vous les connaissez. Et je le dis, ceux que le système diabolise sont souvent des résistants en puissance potentiellement. Mais il faut que le peuple soit capable de se reparler, que les gangs soient capables d'arrêter, d'attaquer leurs semblables, et que les gangs et le peuple comprennent que l'ennemi n'est pas en notre sein, mais est à l'extérieur. Gouvernement canadien, gouvernement français, gouvernement américain, qui pendant tant d'années vous êtes présentés comme les bons samaritains d'Haïti. Quand quelqu'un se présente comme le soignant et le guérisseur et le meilleur ami d'Haïti, mais ne fait jamais rien pour que Haïti puisse retrouver la paix, c'est que ces gens-là sont peut-être les sponsors de la guerre. Que chacun y réfléchisse. Voilà, mesdames et messieurs, nous avons rappelé aux vidéos au complet, elle est disponible sur le channel là. Et bravo frère, bravo, c'est exactement tout ça que nous avons dit là ici. Hein. Et nous avons dit justement, eh bien c'est même quoi groupe ça, et qui a sponsorisé Gagnon, qui a baillé aux munitions, eh bien je dis là, et nous toujours dire, il faut que le peuple haïtien est debout, il faut que nous lever camper. Il faut que la révolution relancée, encore là, au cas où son Kémy Seba qui lance son message directement également par Gagnon, pour suspendre, traumatiser le peuple là. Je dis là, ennemi Haïti,
c'est pas nous-mêmes haïtiens encore, c'est eux-mêmes, c'est étrangers, et c'est tout en abdil. C'est tout en abdil, ça, bon, ici, hein. Oui, et Salomon? Oui. Moi, je me dis que avec un peu d'attention. Mais je vais pour nous faire à votre bagaille. Quand on regarde la presse occidentale là, il va parler de Kémy Séba. Regardez radio dans la capitale là du mai, radio et bien il va parler de Kémy Séba. Après des chaînes YouTube de parler. Et maintenant il va parler de Kémy Séba. Et c'est rare monde on va parler de Kémy Séba parce que Kémy Séba la première la révolution. Et de vous dire la révolution en Haïti, vous parlez de chambres de système non, eh bien, venez un nouveau système. Eh bien, dis-moi, posez cette question pour ça, en plein radio, l'autre vieux casse les boutons, il va parler de Kémy Séba. On va Kémy Séba entrer là, en dans le pays, la parler de la révolution, dis-moi, je vais vous parler ça faire quoi? Là, n'importe où, non, tout le monde qui connaît le passé, et donc, on va reprendre. Bon, lui, non, dis-moi, non, pour venir supporter nous, Haïtiens. Bon, est-ce que, ouais, il y a des milliers de monde dans le ciel? C'est pas, ouais, Kémy Séba vient. Non, dis-moi, non, on parle de la mais, qui c'est où ça, ouais, la bouée, mais on joue le système occidental, là, non, comment on va la guérir? Mais on va pas encore de dire. Mais on va beaucoup ma vie, je dis là. Kémy Séba là, bataille Kémy Séba, moi-même, depuis important, je dis, nous t'es sélectionné des jeunes. Pas n'importe quoi, mais qui est non, pour me comprendre bataille Kémy Séba. Mais là, Kémy Séba qui chante dans nos pays, nous devons faire appel avec des vrais étudiants. Par exemple, étudiants de l'écologie, qui sont sciences humaines, qui sont inagés. Par exemple, ensemble des gens qui ont promis la révolution. Je dis là, Kémy Séba a pour les chita parler avec nous pour montrer comment bataille pour le système, comment il le fait. Pas bien, Kémy Séba d'accord, oui, il fait dans la réalité française. Parce que nous comprenons qu'il va avec l'Occident à faire pour ce pays. Et là, Kémy Séba dit que gagnons mettre ensemble avec la population pour combattre le gouvernement du pays. Comment est-ce que le gouvernement, non? Même quand le gouvernement, c'est le gouvernement qui gagne. Lui connaît un nègre qui dirige la Dumi, c'est pas lui qui dirige, oui. Là, Kémy Séba dit mais pour une bataille, pour une jette, c'est là. Mais donc, il connaît le CPT, c'est tout le système qui est. Mais l'image est pour nous déraciner. Là, il dit, moi, je pense que, avec Kémy Séba dans le pays, il est temps, il est temps. Comment étranger à comprendre ces haïtiens-là? Salomon, nous sommes capables de faire une visite historique qui tombait dans un moment important. Et nous toujours dit, dans la politique, pas un hasard. Kémy Séba pas rentré là par hasard, mesdames et messieurs. Pendant que nous, l'Afrique se réveille, c'est tout en abdil. L'Afrique debout, l'Afrique a réveillé. Haïti va cap dormir. Peuple haïtien va cap dormir. Diaspora pas cap dormir. Est-ce que nous là? C'est pas une visite par hasard qui fait là. Et nous avons des toutes conséquences, tout détour obligé fait à droite, à gauche, pour le capable rentrer ici. Je dis à la, regardez comment il y a humilié haïtien dans tout le monde là. Vous regardez l'humiliation haïtien après la Saint-Domingue. Pas un hasard, mesdames, messieurs. Je dis à la, ou même qui t'a dormi, ou même qui perd l'identité, ou même qui perd, qui oublie qui moun koye, c'est le meilleur moment pour nous lever camper. C'est le meilleur moment pour Guy Philippe relancer la révolution. Tout haïtien et notre âme doit lever camper pour nous rentrer dans la bataille ça, pour nous craser le système ça. Et puis, c'est pour rêve. C'est pour rêve. Nous continuons, Salomon. Ça, Haïti là, mesdames, messieurs, pas d'abri président Obama, pas d'abri Kémy Séba, tout gros taux ça, ou les Nelson Mandela, il n'y a pas d'exister, ou qu'on a dit, nous qu'on a dit, ou même qui là, mesdames, messieurs, par chaîne marché tête à tête de personne, pas oublier qui s'en cap couler dans nous là, Kémy Séba dit, oui, il dit ça. Je dis à la oui, là, monsieur, prend exemple de empereur Papa Nation, et bien, il n'y a pas prendre par hasard.